Voici la troisième partie des choses à connaître en analyse. Nous allons voir dans cette vidéo comment chercher les intersections du graphe de la fonction avec les axes OX et OY. On va commencer par l'axe OY, donc l'axe vertical, en cherchant ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection du graphe de la fonction avec l'axe OY. Alors voilà un exemple de fonction, x puissance 3 plus 3x carré moins 4x moins 12. Pour chercher l'ordonnée à l'origine, on va simplement calculer f de 0. Donc on cherche toujours f de 0. Ça veut dire qu'on va remplacer x par 0. Donc dans la fonction, si je fais ça, j'obtiens 0 au cube plus 3 fois 0 au carré moins 4 fois 0 moins 12. On voit bien que tout ce qui est avant le terme constant, c'est multiplié par 0, donc ça disparaît. Et il reste donc seulement le moins 12. Ce qui veut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est toujours le terme constant à la fin dans un polynôme. Donc ici, moins 12. Ça veut dire que notre fonction, le graphe de la fonction, va passer par le point 0, moins 12. Si on regarde sur GeoGebra, voilà le graphique de la fonction. J'ai mis la fonction que j'ai choisie en exemple ici, et on voit bien que le graphique coupe l'axe vertical une seule fois, et pour la valeur de y moins 12. Donc on a une intersection en 0, moins 12. Pour chercher l'intersection du graphe de la fonction avec l'axe OX, donc l'axe horizontal, il faut chercher les zéros de la fonction. Pour chercher les zéros de la fonction, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc c'est-à-dire, on prend la fonction et on résout l'équation égale 0. Donc dans notre exemple ici, x3 plus 3x carré moins 4x moins 12 égale 0, et il faut résoudre cette équation. Donc si la fonction est de degré 1 ou de degré 2, c'est pas trop compliqué à résoudre. On résout l'équation. Degré 2, vous pouvez toujours appliquer la formule avec le delta pour trouver les solutions. Si la fonction est d'un degré plus grand que 2, ça peut être plus compliqué. Alors, je vais faire un petit rappel des cas qu'on a vus jusqu'à présent pour des fonctions de degré plus grand, enfin pour résoudre des équations de degré plus grand que 2. Alors, j'ai pris ici le premier exemple avec une fonction de degré 3. Donc, pour une fonction de degré 3, la première chose à vérifier, c'est est-ce que l'on peut mettre x en évidence. Si on peut mettre un x en évidence, alors, dans ce cas-là, on va pouvoir se ramener à une fonction de degré 2. Je ferai peut-être un exemple après. Là, je vais commencer par l'exemple que j'avais choisi pour l'ordonnée à l'origine. Donc ici, j'ai une équation de degré 3 à résoudre, et elle, elle n'a pas de x partout, il y a un terme constant, donc je ne peux pas mettre x en évidence. Donc il faut essayer de la résoudre. Alors on avait vu une méthode pour essayer de résoudre ce genre d'équation, c'est d'essayer d'utiliser la méthode des groupements pour factoriser. Donc pour la méthode des groupements, on va essayer de prendre les deux premiers monômes, les deux suivants, et à chaque fois de mettre en évidence ce qu'on peut par paquet. Donc on commence par les deux que j'ai soulignés en rouge, et j'essaye de mettre en évidence ce que je peux. Alors j'ai un x3 et un x2, donc je peux mettre x puissance 2 en évidence, et il va rester x plus 3. Je fais la même chose maintenant avec les deux monômes que j'ai soulignés en bleu. Je vois que je peux mettre moins 4 en évidence, et il va rester x plus 3. Et si on se retrouve avec deux fois la même parenthèse lorsque l'on a effectué cette méthode de mise en évidence par groupe, eh bien on va pouvoir mettre la parenthèse en évidence. Donc on fait une deuxième mise en évidence où cette fois on met le x plus 3 en évidence. Et donc il va rester x carré pour le premier groupe, moins 4 pour le deuxième, et c'est égal à 0. Et maintenant on a réussi donc à factoriser notre polynôme. On peut donc maintenant résoudre l'équation plus facilement, puisque à l'intérieur des parenthèses, maintenant on a du degré 1 ici, du degré 2 ici, et ça on sait toujours résoudre des équations de degré 1 ou de degré 2. Donc ça va donner x plus 3, c'est degré 1, je ne peux plus factoriser. X carré moins 4, on peut utiliser a carré moins b carré, donc x moins 2 fois x plus 2 égale 0. Et donc les solutions de cette équation, eh bien je trouve moins 3, moins 2 et plus 2, ce qui fait que les zéros de ma fonction, ce sera donc moins 3, 0,
moins 2, 0 et 2, 0. Donc ça, ce sont les intersections du graphe de la fonction avec l'axe OX. Regardons sur GeoGebra. Donc, on voit bien ma fonction ici, ces intersections avec l'axe OX, donc l'axe horizontal. Il y a bien une intersection en moins 3, une en moins 2 et une en plus 2. Ce qui fait que quand on doit représenter graphiquement, faire une esquisse de la fonction, du graphe de la fonction à la fin, et bien là, on a déjà plusieurs points connus. On a les 3 zéros qui sont connus, donc sur l'axe OX, et puis on a sur l'axe OY le point moins 12, enfin 0, moins 12 ici. Donc ça nous fait déjà 4 points de la fonction qui sont connus grâce aux zéros et à leurs données à l'origine. Alors en plus de l'équation choisie en exemple en haut, il y a encore deux types d'équations de degré plus grand que 2 que vous devez savoir résoudre. Premièrement, un cas assez simple où il suffit juste de mettre x en évidence. Donc si je prends l'exemple 1, je vais donc mettre x en évidence, j'obtiens 6x carré moins x moins 15 égale 0. Donc il y aura forcément une solution x égale 0. Et il faut résoudre maintenant l'équation qui est entre parenthèses, donc 6x carré moins x moins 15 égale 0. Comme c'est du degré 2, on peut soit essayer de la factoriser, soit au pire chercher avec delta. Donc on doit résoudre 6x carré moins x moins 15 égale 0. Si je calcule delta, ça va faire 1 au carré moins 6 fois 4 fois moins 15. Donc ça va me faire alors moins 15 fois 4, ça me fait moins 60. Moins 60 fois moins 6, ça me fait plus 360, donc ça fait 361. Donc j'obtiens 361 et ça c'est 19 au carré. Donc maintenant, si je cherche les solutions, j'aurai donc pour mes solutions moins b, c'est-à-dire 1, plus ou moins la racine carrée de delta 19, divisé par 12, deux fois. J'obtiens donc deux solutions. Première, 1 plus 19, 20 sur 12, qu'on peut simplifier par 4, ça fait donc 5 sur 3. Et deuxième, 1 moins 19, ça fait moins 18 sur 12, que l'on peut simplifier par 6. On obtient donc moins 3 sur 2. Donc voilà les solutions pour cette équation. Donc il y en a 3. Il y a moins 3 demi, il y a 0 et il y a 5 tiers. Donc dans ce cas ici, ce qu'on fait, on met le x en évidence, puis il nous reste à résoudre une équation de degré 2. On n'oublie pas la solution x égale 0, et on obtient donc nos trois solutions. Dernier cas d'équation de degré plus grand que 2 qu'il faut savoir résoudre, c'est lorsque vous avez des puissances qui sont toutes paires ici, donc x4, x puissance 2. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut faire un changement de variable, poser que y c'est égal à x2. Donc on obtient y carré plus 2y moins 15 égale 0. On factorise, donc on cherche deux nombres qui multipliés donnent moins 15, additionner 2, donc ça sera y plus 5 fois y moins 3. Et puis là, on refait notre changement de variable inverse, donc on remplace y par x carré. Donc x carré plus 5, et puis x carré moins 3 égale 0. Et donc maintenant, on a deux polynômes de degré 2, donc ceux-là, on sait résoudre ces équations de degré 2, donc on va chercher séparément les solutions de x carré plus 5 et de x carré moins 3. Alors x carré plus 5, il n'y aura pas de solution, parce que si j'essaye de résoudre x carré plus 5 égale 0, ça veut dire que x carré doit être égal à moins 5, et un nombre au carré ne peut pas être négatif, donc là il n'y a pas de solution. Par contre, x carré moins 3 égale 0, alors là j'obtiens x carré égale 3, et donc j'aurai deux solutions. X peut être égal à plus ou moins la racine carrée de 3. Donc là, c'était une équation de degré 4, mais il n'y a que deux solutions réelles. C'est donc S égale moins racine de 3 plus racine de 3. Voilà, donc ça, c'est les trois types d'équations qu'il faut connaître lorsque le degré est plus grand que 2.